Test des osmoseurs. Pour l'eau du robinet 170 et pour l'eau osmosée du Mini-B 14. Aujourd'hui, plutôt bonne nouvelle du côté du fabricant de perches. Il va nous faire une perche 18 mètres T700. Alors on m'a demandé d'expliquer ce que ça veut dire. Donc T700 c'est un type de carbone. Donc là en gros on est en train de regarder du T700 et du T300. Le T700 étant nettement plus léger. Mais donc il faut vérifier la rigidité à 18 mètres. Donc on a voulu tester une charge à 18 mètres et on s'est rendu compte pour pouvoir porter un Vespiqil, entre autres, mais surtout. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu léger avec la T700. Donc la T700 avec un tube, avec une poudreuse, ça semble pas poser de problème du tout. Donc on va vérifier en achetant une poudreuse quand même. Mais on va donc faire fabriquer, on a déjà lancé une fabrication pour une perche T700 avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm en haut au lieu de 1 mm. Et le fabricant pense que ça pourrait aller. À ce moment-là, on aurait tous les avantages. Donc on va faire ce test, c'est plutôt sympa. Pour terminer cette commande-là de perche, il nous manque encore notre logo à mettre sur le sac. Donc il faut trouver un fichier de bonne qualité. C'est une mission pour André, ça. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchis. Ouais, je vise comme prochaine étape de trouver une poudreuse ou simplement le tube de la poudreuse. Sachant que la poudreuse, apparemment, il faut au moins 5 barres, hein, parce que là, j'ai discuté avec un fabricant de poudreuse, justement, qui m'a dit que lui, les siennes, c'était 3 barres maximum. Et qu'avec 3 barres, on pouvait monter à 10 mètres, pas plus. Donc attention, avec les poudreuses, là, il faut vraiment du super costaud pour monter à 18 mètres. Donc, j'en ai déjà parlé hier, ils m'ont conseillé de regarder du côté d'un autre appareil qui s'appelle un spray gun, je crois. Donc je vais voir si la fabricante m'a trouvé l'information pour que je puisse aller acheter cet appareil. Qui pourrait être mieux d'ailleurs, probablement plus simple, puisque nous... j'ai aussi discuté avec Guillaume qui me disait que d'après lui, la vapeur d'essence c'était radical sur les frelons. Ça veut dire que là, si ça c'est confirmé, ça va être vite résolu la destruction de frelons, hein. Donc ce matin, j'ai eu le service technique de Thiers. Le gars m'a rappelé parce qu'il était quand même ébahi. Il avait du mal à croire qu'on allait détruire des nids de frelons gratuitement, puisque bon, lui, il me connaît pour la recherche des essaimages, où j'y vais régulièrement là-bas. Et là, il voulait avoir la confirmation que je détruisais bien les frelons gratuitement. Alors je vais les détruire jusqu'à fin juin gratuitement. Et ensuite, ce sera payant, même si ce ne sera pas très cher. J'ai déjà dit, l'idée c'est d'encourager les propriétaires à signaler les nids de frelons le plus tôt possible. Ah bon, ça suffit pour cette vidéo. Allez, fin de la vidéo.